Une musique entraînante, des soignants souriants, même les personnes âgées sont mises à contribution. Pour faire face au manque de personnel dans les EHPAD, à Mutzig cet été, on avait fait le choix des réseaux sociaux. Si tous les établissements ne sont pas contraints de passer des annonces sur Facebook, dans le Bas-Rhin, les difficultés de recrutement se font sentir. À Ilsenheim, trouver du personnel pour assurer les remplacements devient de plus en plus difficile. On a quand même régulièrement des difficultés pour recruter, je pense par manque de vocation sur ces métiers. J'ai le sentiment que la communication un petit peu désastreuse autour des EHPAD l'année passée n'a pas aidé les choses. Ça met un petit peu les vocations en berne et aujourd'hui on en sent un petit peu les effets. Avec le vieillissement de la population, les besoins en professionnels du paramédical sont en plein boom. Pourtant, en Alsace, comme partout en France, les EHPAD peinent à recruter, en cause des rémunérations peu attractives et des conditions de travail parfois difficiles. Il faut dire que le travail des aides-soignantes n'est pas toujours évident. Ici, il faut être présent auprès des résidents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour les équipes, cela veut dire travailler régulièrement les week-ends et le soir, mais aussi être confronté au quotidien à la fin de vie. C'est un métier éprouvant, aussi bien physiquement que psychologiquement, mais par ailleurs, il apporte beaucoup de choses. Je pense que le personnel arrive à s'épanouir, à se retrouver. Et voilà, les personnes âgées nous apportent énormément. Parfois, les charges de travail sont quand même plus lourdes. Les horaires, voilà, on n'a pas forcément des horaires toujours faciles dans notre métier, mais c'est un choix, donc voilà. Travailler les week-ends, des jours fériés, des nuits, mais c'est un choix. Les jours ne se ressemblent jamais. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Ils sont, voilà, un jour ça va pour eux, un jour ça va moins bien. Et c'est là qu'il faut trouver notre humour et puis leur donner envie d'être là. Ils nous donnent de bons moments, de bons échanges. La dimension humaine du métier d'aide-soignante est indispensable dans les EHPAD, peut-être plus que dans d'autres types d'établissements. Car ici, avant tout, c'est un lieu de vie. La relation soignant-résident, c'est encore ces derniers qui en parlent le mieux. J'admire souvent les soignants qui, malgré le manque de temps, ou avec le manque de temps, se penchent sur des êtres fragiles et diminués. Et je trouve qu'il faut beaucoup de foi en l'homme pour croire à la valeur de leur travail. Un bébé, c'est facile à soigner, mais une personne âgée qui se souille, c'est beaucoup plus difficile. Si les EHPAD sont en constante recherche de personnel diplômé, ici on recherche certes des profils avec de solides compétences professionnelles, mais aussi de grandes qualités humaines. Quelqu'un qui va avoir envie de communiquer avec nos résidents, puisqu'ici on est un lieu de vie avant d'être un lieu de soins. On s'occupe de personnes, mais dans leur environnement de vie, dans leur maison. Donc c'est avoir des personnes qui ont envie de s'intéresser aux résidents, de les connaître, de les découvrir, de les respecter. Pour travailler auprès de personnes âgées, on demande à ce que le personnel ait beaucoup d'empathie, voilà, que ce soit une qualité essentielle pour pouvoir accompagner les résidents et répondre à leurs attentes. Le manque de personnel crée une situation qui met les équipes en tension et impacte la qualité de vie des résidents. Pour faire face à la crise des vocations, le conseil départemental du Bas-Rhin a fait le choix d'un job dating. L'hôtel du département accueillait 37 établissements barinois, proposant 189 offres à pourvoir. Le public cible, les demandeurs d'emploi. On voyait bien que le système classique offre-demande d'emploi ne fonctionnait pas suffisamment. Et c'est pour cette raison qu'avec les autres partenaires, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec la région, nous avons souhaité organiser une démarche particulière d'accompagnement des chômeurs de longue durée vers ces métiers, en les mettant en relation directe avec des EHPAD du territoire. Anna en est à son 4e entretien de la matinée. Actuellement sans travail, elle a été orientée vers le job dating par son conseiller Pôle emploi. Si près de 350 personnes se sont présentées ce matin, elle espère bien faire la différence grâce à son expérience. Ça correspond tout à fait à mon domaine, ASL, ASH, et c'est pourquoi je suis là, c'est Pôle emploi qui m'envoie. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Maintenant, à savoir si on va m'appeler ou pas, je reste positive. L'EHPAD des Pâquerettes à Schiltigheim a 3 postes d'aide-soignants à pourvoir. Les candidatures s'accumulent tout au long de la matinée.
une opération satisfaisante pour l'établissement. 16 personnes se sont présentées, nous avons pris à peu près 10 minutes par personne. Et parmi les 16 personnes, je pense qu'on a à peu près 4 personnes vraiment qui nous ont attiré notre intérêt. Et puis peut-être 5-6, je dirais, où on se pose encore des questions et on va s'interroger. Et c'est vraiment très positif. Les personnes que j'ai vues, je pense que j'aurais pas pris aussi peu peut-être de temps pour rencontrer 16 personnes. Donc faire les démarches moi-même aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, compliqué. Merci. Les candidats recalés se verront proposer une formation ou un stage pour tester leur vocation. Au département, on souhaite aller plus loin que l'urgence du recrutement. On plaide déjà pour une revalorisation des métiers du soin.